Ah, ça y est, je t'entends très bien. Ah, merci Anne-Sophie, voilà qui me rassure. Bonsoir tout le monde, que je suis heureuse de vous retrouver. Merci de votre présence. Merci d'être là ce soir à mes côtés pour cette grande soirée de lancement d'Objectif Réussite Plus. Je vois des noms s'afficher, ça me fait plaisir. Est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes bien les personnes auxquelles je songe? Est-ce que vous pourriez préciser en dessous de votre prénom, l'académie d'où vous venez, que je sois sûre? Alors, je vois Milena, que je connais bien, Magali, Anne-Sophie. Oui, c'est des noms qui me rassurent, ça. Très bien. Bonsoir Manon, bonsoir Kevin, bonsoir Christelle. Alors, combien sommes-nous? 35, c'est super. Je sais que ça ne va faire qu'augmenter. Merci à tous d'être là. Alors, je suis d'autant plus contente de vous voir à mes côtés que je sais que la période est extrêmement tendue en ce moment. C'est la fin de l'année, vous êtes tous très malmenés entre les examens, les kermesses en tout genre, la fin de l'année et tout ce qu'il faut régler. Donc, je sais que c'est la dernière ligne droite pour vous avant de souffler et je sais combien votre temps est précieux. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre votre temps à profit. Si vous en êtes d'accord, je vais vous expliquer tout de suite comment ce webinaire va s'organiser de façon à ce que ça soit bien clair pour vous. Est-ce que tout le monde voit mon partage d'écran? Ok, super. Alors, ce webinaire, je l'ai pensé de la manière suivante. Alors, attendez, il faut que j'arrive à trouver comment j'avance mes slides. Voilà. Donc, je vais faire une présentation de 20 à 30 minutes environ. Tout dépendra un petit peu de la manière dont vous réagissez aussi à mes différentes questions. Et puis, par la suite, on gardera 15 minutes à la fin pour toutes les questions qui vont jaillir au cours de cette présentation et je prendrai 15 minutes pour y répondre. Et je veux d'emblée vous rassurer, tout le monde aura accès au replay, aux différents documents que je vais vous présenter ce soir. Et puis, je veillerai, j'ai la chance, j'ai toute une équipe derrière moi qui me porte ce soir et je les embrasse, ils sont là ce soir à mes côtés. Donc, ils recenseront les différentes questions que vous allez formuler et puis ça permettra de nourrir le FAQ. Et donc, même s'il y a des questions qui vous viennent après coup, voilà, vous aurez peut-être l'opportunité de trouver la réponse dans le FAQ. Si par mégarde, j'ai oublié de répondre à certaines de vos interrogations. Donc, c'est la proposition que je vous fais ce soir. Est-ce que cela vous convient? Alors, si ça vous convient, je veux des pouces. Et si vous êtes super enthousiaste, je veux des flammes. Parce que moi, j'ai besoin de votre énergie pour me porter ce soir. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, je veux des pouces et des flammes. Alors, oui, merci Marie. Un beau pouce. J'ai l'impression qu'il y a un léger décalage entre le moment où je pose ma question et les réactions. Oui, me dit Maëlle. Merci Maëlle. Super Karine. Oui, super. Ça va me donner de l'énergie pour continuer. Alors, je vous précise juste, si vous avez des questions, vous avez donc l'onglet chat sur lequel vous réagissez et puis vous avez un petit onglet qui est only. Voilà, et vous pouvez poser vos questions un peu techniques là, et j'ai la chance, j'ai quelqu'un à mes côtés qui recense les questions et qui, à la fin de ce webinaire, pourra m'expliquer un petit peu voilà, les interrogations que vous avez. Donc, puisque vous êtes d'accord avec cette organisation et que j'ai la chance d'être portée par votre belle énergie, je vous propose d'entrer un peu dans le vif du sujet. Mais je me dis que peut-être parmi vous, il y a des gens qui ne me connaissent pas encore, voilà, qui me découvrent. Donc, il est important que vous sachiez un petit peu qui je suis. Donc, très, très rapidement, parce qu'il y en a aussi qui me connaissent. Et pardon si je me répète. Je suis Magali Guillaume. Je suis professeure agrégée de lettres classiques. J'ai passé l'agrégation dans l'Académie de Lyon en 2013. Et j'ai eu la chance de terminer major de promotion. Alors, vous allez me dire, quelle belle réussite. Attention, oui, effectivement, j'en suis très fière. Ce serait vous mentir que de dire le contraire. Mais avant cette réussite, il y a eu quand même un certain nombre d'échecs. Parce que c'est comme ça, c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, moi, j'ai accumulé toutes les bêtises possibles et inimaginables, tout ce qu'on peut faire quand on prépare l'agrégation. Et c'est aussi parce que je me suis trompée 3 fois. Alors, je suis même allée aux oraux. Vous voyez, j'ai fait une expérience complète. C'est-à-dire, je me suis trompée à l'écrit, je me suis trompée à l'oral. Comme ça, j'ai engrangé de l'expérience. Et c'est parce que je me suis trompée qu'aujourd'hui, je sais aussi vous conseiller et vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est du haut de cette expérience-là que je vous parle.
Alors, je suis agrégée aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Hein. Je vis dans l'académie de La Réunion, j'ai un poste à l'INSPE et je fais actuellement un doctorat. Et puis, depuis 3 ans et demi, je suis aussi à la tête d'une très jolie entreprise qui est née comme ça un peu au gré des besoins, hein, c'est-à-dire elle est née d'abord parce qu'il y a eu de la demande et que la demande elle est venue de vous. C'est Objectif Réussite. Et ce soir, j'entame une nouvelle aventure à vos côtés, c'est Objectif Réussite Plus. Alors, si je dois être honnête avec vous, puisque je me présente et que je vous parle un peu de mon expérience, ce soir, au moment de tenter cette aventure, hein, de faire ce décollage vers un nouvel objectif, je suis traversée par 2 émotions. À la fois, je suis très excitée, puis en même temps, j'ai le vertige. Mais j'ai un vertige terrible qui me noue l'estomac. Et je me suis dit que ce sentiment-là, ce mélange d'émotions, à la fois d'excitation très forte et d'angoisse, ça me rappelait curieusement ce que je ressentais il y a 13 ans, quand j'avais décidé un peu du jour au lendemain de tenter l'aventure agrégation. Et je me suis dit que très probablement, ce mélange d'émotions positives et peut-être plus difficiles à supporter, c'était un peu ce que vous ressentiez vous aussi. En tant que candidat à l'agrégation, est-ce que ça vous parle, ce sentiment de vertige, de se plonger vers l'inconnu? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que vous comprenez un petit peu de quoi je parle? Alors, si ça fait écho en vous, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce parce que je me sentirai un peu moins seule. Je me dirais, voilà, je parle juste, il partage exactement ce que je ressens. Est-ce que j'ai des pouces? Ah voilà, absolument. Mais bien sûr, Marina, mais oui. On est à la fois très enthousiaste parce qu'on se dit je vais aller au-devant d'une année très riche intellectuellement, et c'est vrai. Puis en même temps, j'ai le vertige. Voilà. Oui, voilà, c'est ce que vous ressentez. Eh sachez que je partage vraiment ce que vous ressentez et je vais vous dire pourquoi nous partageons ensemble cette expérience. C'est parce que nous en sommes là, tous. C'est-à-dire, nous nous apprêtons les uns et les autres à quitter ce que l'on appelle notre zone de confort. Alors, c'est quoi la zone de confort? La zone de confort, c'est le connu. C'est-à-dire, vous concernant par rapport à votre projet, ça peut être, vous êtes certifié, parfois depuis de très longues années, ou vous êtes titulaire du CRPE, et puis vous savez faire. Vous êtes à l'aise dans votre métier, c'est confortable, ça ronronne même. Hein, mais on pourrait dire aussi que parfois, c'est pas très stimulant. Hein. Et puis, sortir de sa zone de confort, c'est prendre des risques. C'est redistribuer les cartes, c'est aller vers l'inconnu. Et ça fait terriblement peur. Et si vous voyez la slide que j'ai affichée sous vos yeux, si on veut aller vers la magie, si on veut aller vers les étoiles, puisque c'est un peu la métaphore que je file ce soir, mais il faut se mettre en danger. Et ça fait peur. Alors, comme on a peur, notre mental tente de nous protéger. Et il va générer tout un tas d'excuses pour ne pas y aller. Il va essayer de nous protéger. Par exemple, vous voyez, pour préparer ce webinaire, j'ai eu pour être honnête avec vous, quelques heures d'insomnie. Et mon mental me disait, pourquoi tu fais ça? Ça marche très bien comme ça, Objectif Réussite. Pourquoi tu prends le risque de porter atteinte à ce que tu as construit depuis 3 ans et demi, qui te plaît? J'ai eu aussi... tu vas t'associer, mais si ça marche mal, si la collaboration dysfonctionne, que feras-tu? Ou encore, j'ai eu, tu vas dénaturer ton entreprise et les valeurs que tu portes et qui ont fait ton succès. Ou alors, ah oui, cette excuse-là, je pense qu'elle va vous parler, tu vas doubler ta charge de travail. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que tu n'en as pas déjà assez? Voilà. Alors ça, c'est quelques exemples d'excuses que mon mental a mise en place pour me dire n'y va pas, surtout ne saute pas, n'y va pas. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens chez vous? Donc, moi, je vais vous dire, je me suis dit, quand j'étais sur le point de me lancer dans l'agrégation, mon mental générait des tas d'excuses et je vous propose de faire un petit sondage. Peut-être allez-vous vous reconnaître. Alors, je partage avec vous un petit sondage. Alors, c'est là le moment de la révélation. On a toujours peur que la technique dysfonctionne. Je vous fais un petit sondage. Donc, dites-moi
Pardon, excusez-moi. Alors voilà, c'est là où je m'en mêle les pinceaux. Je recommence. On fait le petit sondage. Est-ce que vous pourriez voter, s'il vous plaît, pour l'excuse que votre mental a mise en place pour vous décourager de vous lancer dans le projet agrégation? Ah, ça y est, super. Alors regardez. Je ne sais pas si vous voyez, est-ce que j'ai publié? Oui, vous avez voté. Ouh là là. Ah ben voilà. Alors l'excuse qui arrive en ligne, hein, en premier. Est-ce que vous voyez bien le résultat de mon sondage? J'espère que oui. J'espère que oui. Alors attendez, je regarde le chat. Votez. Merci Milena. Oui, alors, je vais, ce que je vois, hein, je ne sais pas si vous voyez mon écran, je suis navrée. Alors, vous voyez, autant je suis très à l'aise avec un stylo, autant quand il s'agit de technique, j'ai quelques petites difficultés, mais je suis en passe de m'améliorer. Donc, dans les réponses, là, ce qui arrive en tête dans les réponses, c'est tu ne pourras pas assumer la charge de travail supplémentaire. Je pense que ça, c'est une grosse inquiétude quand on est en poste et on se dit, voilà, l'agrégation, c'est une montagne telle que comment je vais pouvoir assumer tout ce travail. Je vois en numéro 2, excuse que je connais très bien, je vais gaspiller mon temps et mon argent. Mais bien sûr, on s'est tous dit ça. On s'est tous dit ça. Et aujourd'hui, moi, que je suis agrégée, et j'en connais bien d'autres, hein, je peux vous assurer qu'on oublie tout ça. On oublie tout le temps que l'on a engrangé, tout le temps que l'on a donné, tout l'argent que l'on a investi. Merci à vous pour ce petit sondage. J'espère que vous le voyez. Alors, excuse numéro 3, pourquoi t'imposer ça? Ben oui, t'es très bien comme ça. On a toujours l'impression qu'on est bien jusqu'à ce qu'on goûte à autre chose et on se dise finalement, c'est pas trop mal. Mais encore faut-il oser. Alors, j'entends hein, toutes ces excuses. Vous voyez, pour un autre projet, je les partage. Donc, je comprends tous ces freins que votre mental fabrique hein, pour vous stopper dans ce projet. Alors, je vais vous dire quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu, mais qui, selon moi, mérite d'être répété. 100% de ceux qui ont tenté n'ont pas réussi. En revanche, 100% de ceux qui ont réussi ont tenté. Donc, si vous visez les étoiles, il ne va pas y avoir d'autre solution que prendre des risques. Hein, vous n'avez pas le choix. Hein. Donc, on comprend tout de suite qu'il faut se risquer pour obtenir plus. Hein. Et c'est pourquoi ce soir, je me risque pour objectif réussite plus. Voilà. J'ai tourné le problème dans tous les sens et je me suis dit oui, il y a des risques, mais ça vaut quand même le coup de le tenter. Et j'espère que c'est le raisonnement que vous aurez vous aussi chez vous ce soir. Alors, le mental nous embête beaucoup. Le mental nous freine dans notre bonne progression. C'est pourquoi il faut le rassurer. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai eu un certain nombre d'insomnies, puis je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, je vais jamais tenir jusqu'au 12 juin, puis je vais arriver toute fatiguée, je vais pas pouvoir donner l'énergie que j'ai envie de donner à mes collègues. Donc, il faut que je me rassure. Et j'ai trouvé des solutions pour me rassurer. Donc, la première solution, ça a été le travail. Je me suis dit, si je veux répondre aux besoins de mes collègues, si je veux être sûre que ça leur plaise, il faut que je fasse une offre de qualité. Donc, ça a été ma première réaction. Et avec mon équipe, nous avons travaillé très dur pour vous offrir quelque chose qualitatif. Ce soir, je suis fière de vous présenter cette offre. Donc déjà, vous voyez, j'ai levé un frein. La deuxième chose, je me suis dit, si je veux me risquer et sécuriser un peu cette prise de risque, il faut que je m'entoure de personnes qui m'inspirent confiance. Donc, j'ai choisi des personnes avec lesquelles j'avais envie de m'associer. J'avais envie de m'associer d'abord parce que c'était des personnes compétentes, ensuite parce que nous partagions les mêmes valeurs et surtout, j'avais très envie de travailler à leur côté. Vous voyez, cette idée de plaisir, d'enthousiasme. Donc, c'était très important. Et vraiment, j'ai procédé à un certain nombre de recrutements et je suis fière de l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui. C'est des gens qui me correspondent. Je pense que ce sont des gens qui ont compris les valeurs que je portais. Troisième chose, quand on prend des risques, pour se sécuriser, il faut s'entraîner. C'est indispensable. Et ce soir, même si je suis fébrile, même si j'ai une grosse pression sur les épaules et qu'au dernier moment, j'ai eu des soucis techniques colossaux que vous ne pouvez même pas imaginer, je me suis beaucoup entraînée. J'ai beaucoup répété cette présentation pour faire en sorte qu'elle soit fluide
clair et que vous sortiez de ce webinaire en vous disant « Super, je n'ai pas perdu mon temps ». Ça, c'est le troisième élément. Dernier élément, je me suis fait coacher. Oui, je me suis fait coacher parce que comme vous, j'ai des croyances limitantes et je suis allée vers une personne qui m'a aidée à les dépasser. Il me semble que c'est indispensable. C'est-à-dire, si vous voulez tendre vers la réussite, pour moi, il y a 4 ingrédients essentiels. Le travail, l'accompagnement, les entraînements et le coaching. Ce sont les 4 ingrédients qui conduisent à la réussite et qui permettent de viser les étoiles. 4 ingrédients dont vous avez précisément besoin, vous aussi, si vous voulez réaliser votre projet agrégation. Et c'est pour ça l'offre que nous allons vous faire ce soir est exceptionnelle, Objectif Réussite Plus, parce que selon moi, elle correspond pleinement à vos besoins. Alors, puisqu'on en est là, vous voyez, moi j'ai pris ma décision, je m'ai dit, ça y est, j'y vais, je lance, j'y vais, je suis sécurisée et je me jette dans le vide. Alors, je vous propose de prendre la fusée avec moi et on y va. Je lance le décollage et nous visons. Voilà. Alors, c'est quoi viser les étoiles ce soir pour vous? C'est Objectif Réussite Plus. Alors, c'est quoi Objectif Réussite Plus? C'est d'abord une équipe. C'est moi, en didactique, plus 5 autres enseignants, tous agrégés, internes ou externes, certains depuis un certain nombre d'années, d'autres plus récemment. Ce ne sont pas des membres de jury, si vous voyez à quoi je fais allusion, mais ce sont tous des professeurs qui connaissent les épreuves de l'intérieur, qui les ont pratiquées en tant que candidats. Et surtout, ce sont des personnes qui ont compris précisément le public auquel nous allions nous adresser. Voilà. Et j'ai vraiment insisté sur la nécessité d'accompagner les gens parce que je crois que dans ce projet agrégation, ce qui est difficile aussi, c'est de trouver des repères. C'est une offre en didactique et une offre qui concerne les œuvres au programme. Donc, comme vous le voyez sur la slide, c'est 6 modules au total. Il y a dans chaque module 4 séances de 2 heures que vous pouvez vivre en direct par la visio. Alors, les séances auront lieu les mercredis après-midi, les samedis après-midi, les dimanches matin ou dimanche après-midi. Ils seront systématiquement accessibles en replay et cela démarrera dès le 26 août. Objectif Réussite, c'est aussi une entrée directe par les œuvres, par la pratique, par les exercices pour une immersion complète. Pourquoi ce choix? Parce que nous sommes dit que tout ce qui était de l'ordre de la présentation des auteurs, de la bibliographie, vous trouveriez des réponses dans les différentes formations que vous recevriez, qu'il s'agisse des formations académiques ou autres. Ce que nous souhaitions apporter d'un peu différent, c'était l'idée qu'on entre dans les œuvres en les pratiquant, en nouant avec elles une relation intime. C'est-à-dire, on s'approprie une œuvre par la matière et non par les connaissances. Et c'était aussi la volonté de vous mettre tout de suite, de vous plonger tout de suite dans le bain, parce que plus vite on s'habitue à la température de l'eau, et plus on nage aisément, si vous voyez ce que je veux dire. Objectif Réussite, c'est aussi des entraînements réguliers, donc 3 entraînements didactiques, un entraînement pour chaque œuvre, de manière à profiter de diverses corrections. Objectif Réussite, c'est aussi un tutorat pour chaque candidat qui fera le choix de la formule complète, c'est-à-dire que nous sommes répartis le nombre de candidats avec les collègues et nous avons fait le choix de maintenir une relation de proximité avec chaque stagiaire. Ce sont des petits groupes, alors je ne l'ai pas dit, pardon, des petits groupes aussi, c'est-à-dire que ce qui fait le succès de Objectif Réussite à l'heure actuelle, ce sont les ateliers que je plafonne à 15 personnes maximum. Pour Objectif Réussite Plus, nous avons décidé de faire des groupes de 12 personnes maximum. Pourquoi? Parce que il nous semblait essentiel que vous vous sentiez à l'aise et que vous osiez poser des questions. Et il est vrai que dans certaines formations, on est noyé dans la masse et on n'ose pas intervenir. Donc nous avons fait ce choix de la proximité. Enfin, Objectif Réussite, et ça c'est vraiment une offre, ce qui en fait une offre plus, ce sont des outils de coaching
grâce à l'intervention de quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, c'est-à-dire Marie Motard, qui est coach agréée en réussite pour les examens et les concours à l'agrégation. Elle est là ce soir avec nous, je la remercie de sa présence et elle a accepté de s'associer et de mettre à votre disposition des outils pour vous aider à appréhender cette expérience agrégation. Donc, si je résume, c'est une offre plus qui combine qualité de formation et accompagnement humain. Voilà, c'est un peu notre marque de fabrique et c'était vraiment la ligne de conduite que nous souhaitions adopter. Alors, à présent, vous allez me dire, bon, très bien, mais tout ça a un prix. Alors, voilà la proposition que nous vous faisons ce soir. C'est une offre qui s'adapte aux besoins puisque, comme vous le voyez sur votre écran, il y a 4 formules. Vous pouvez très bien choisir d'acheter à la carte, c'est-à-dire le module qui vous intéresse, pour diverses raisons, soit parce que pour diverses raisons, peu importe, ou alors bénéficier d'une offre complète à un prix particulièrement attractif de 1 080 €, donc une offre qui permette d'apprendre à la fois la didactique, les œuvres au programme, plus l'accompagnement en coaching, plus le tutorat, plus tous les entraînements, plus l'accès au replay. Donc 1 080 plus 50 € de frais de dossier, faites bien attention. Vous retrouvez ces offres sur votre page de web. Donc là, on est connectés ensemble. Si vous regardez bien, je vais tout de suite publier de façon... Alors, vous pouvez télécharger. Donc, vous avez un petit onglet avec un trombone. Et à droite du trombone, vous avez une petite flèche. Vous pouvez télécharger les tarifs. Sinon, vous pouvez également aller... Alors, je vais publier... Excusez-moi, je bidouille. Mon offre, je la rends publique. Donc, normalement, je pense... Alors, elle n'apparaît pas. Bon. Vous la retrouverez sur le site Réussite Agrégation que vous connaissez déjà. Donc, vous allez dans l'onglet Objectif Plus et vous pouvez dès ce soir bloquer votre place si vous le souhaitez. Alors, que je revienne un peu sur cette offre. Donc, je vous ai parlé de l'offre à la carte. Je vous ai parlé de l'offre à 1 080 € où vous pouvez assister au cours en direct. Vous avez également l'offre 3 où vous avez accès au replay. Donc, c'est un peu moins profitable parce que quand on est en direct, on peut poser toutes les questions. Voilà, c'est un accompagnement guidé. Si vous faites le choix du replay, c'est aussi plus de souplesse parce que vous pouvez accéder au cours quand vous le souhaitez. Enfin, on a proposé une dernière offre qui ne comprend que les replays. C'est-à-dire là, vous n'avez aucune correction. L'offre 3, vous avez accès aux corrections. L'offre 4, vous n'avez pas de correction. Je précise que nous avons mis en place pour chacune de ces offres un paiement en 3 fois sans frais parce qu'on sait que l'agrégation, ça ne coûte pas qu'en argent et qu'en temps et en énergie. Pardon. Il y a aussi le facteur argent. Donc, je vous ai présenté cette offre. Je crois que le lancement est réussi. Vérifions. Lancement réussi. Nous sommes tous en orbite. Direction les étoiles. À présent, si vous voulez nous rejoindre, j'ai envie de dire cliquez sur Offer, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne ce soir, quand bien même j'avais tout paramétré. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est vous inscrire sur le site dont je vous parlais précédemment, objectifreussiteagrégation.fr, et vous retrouverez l'onglet Objectif Plus où vous pouvez réserver votre place. Alors, je parle de réserver la place parce que, vous l'avez compris, nous avons fait le choix de petits groupes. Donc, c'est 12 personnes maximum. Nous ouvrons 2 groupes parce que cette année, nous avons fait le choix de commencer prudemment pour bien faire. Donc, 2 groupes, ça sera déjà un beau challenge. Donc, n'hésitez pas, si votre décision est prise, à bloquer rapidement votre place parce que nous espérons que ce sera très vite pourvu. Alors, à présent, j'ai fini mon lancement. Je vous ai expliqué pourquoi j'y allais malgré tous les freins qui m'animaient. Je vous propose donc un temps de questions-réponses.
afin de voir si il y a des questions qui demeurent. Donc, si tout s'est bien passé, vous avez pris le temps de partager vos questions, soit dans le chat, soit comme je vous l'avais conseillé dans l'onglet Q et A. Je vais demander à peut-être Marie de me dire s'il y a des questions, elle a repéré des questions. Alors, je parcours rapidement. Pour le vote, il faut cliquer. Ah oui, alors il y a eu des petits soucis techniques, je le vois maintenant. Je suis vraiment désolée, je ne l'ai vu. Je ne l'ai pas vu. Une formation avec... Ah, voilà une question intéressante. Je vois la question de Fatima. J'ai déjà pris une formation avec vous et une avec Marie Motard. Comment faire pour que ce ne soit pas redondant? Alors, ça ne sera pas redondant, Fatima. Parce que si vous avez pris une formation avec moi, c'est que vous êtes inscrite au stage de didactique, qui est vraiment une... comment dire ? Il est question de vous mettre le pied à l'étrier, de vous former sur l'épreuve de didactique appliquée. Donc, je donne les bases de cette épreuve, j'en dessine les contours, j'explique comment l'aborder. Mais ça s'arrête là. Ce n'est pas un entraînement après aux épreuves, c'est-à-dire que vous repartez avec des sujets, mais moi, je vous laisse avec les sujets, et puis après, libre à vous de composer ou pas. Si vous prenez la formation avec moi, on s'entraînera en direct, c'est-à-dire que je vous mettrai en situation pendant le cours de penser une problématique et on travaillera à l'écriture, par exemple, de l'introduction, du corps du devoir, etc. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même offre. Et s'agissant de la proposition de Marie Motard, c'est aussi différent parce que en prenant l'offre avec nous, vous aurez accès à des outils de coaching, alors que le suivi de Marie Motard, c'est un suivi personnalisé individuel. Voilà. Donc, ce ne sera pas redondant. Ça sera très complémentaire, Fatima. Est-ce qu'on aura accès au replay, Marie? Oui, vous aurez accès au replay. Sitôt ce webinaire terminé, vous aurez... Alors, je ne connais pas les délais parce que j'ai aussi quelqu'un qui s'occupe des aspects un peu techniques. Mais vous recevrez, pas d'inquiétude, la totalité du webinaire et le FAQ s'il y a des questions qui demeurent. Cela s'arrête à la préparation d'écrit. Ah, merci Magali de cette question. Pour l'instant, oui. Alors, pourquoi pour l'instant, oui? Vous savez, on a fait le lancement d'une fusée ce soir. Et c'est déjà beaucoup de travail. Donc là, on est en orbite. Bien sûr qu'on va vous emmener jusqu'au bout, aussi loin. Il faut toucher la Lune, on est bien d'accord. Mais ce soir, je ne suis en mesure de parler que de ce que l'on a défini. Voilà. Donc, pour l'instant, on s'arrête là et c'est déjà un sacré challenge. Ce que je peux vous dire, c'est que parmi les membres de notre équipe, nous avons beaucoup de chance. Alors, certains noms, si vous voulez les découvrir, allez voir sur mon site, certains noms vont vous être très familiers, vous allez les reconnaître. Et parmi ces personnes, il y a quelqu'un qui a une formation en cinéma, donc on est en train de voir dans quelle mesure il ne pourrait pas y avoir une suite. Mais aujourd'hui, on est sur la préparation de l'écrit. Je suis l'une des organistes du stage d'août de Bruxelles. Alors, Khadija, je ne fais pas de stage à Bruxelles, je suis à La Réunion, mais je pense bien je pense que vous faites allusion à mon travail. Oui, je fais un stage au mois d'août et c'est bien moi. Je suis Magali et je suis ravie de faire votre connaissance, Khadija. Voilà, en attendant de faire une connaissance plus personnelle. Y a-t-il un nombre de places limité pour la formation? Non, pour la formule à la... Alors, pardon, je corrige. Tout dépend ce que vous appelez formule à la carte, Karine. S'il s'agit d'acheter les replays à la carte, bien sûr que il n'y a pas de nombre de places limitées. Si en revanche, vous souhaitez vous entraîner candidatique par exemple, bon, moi j'accompagne déjà actuellement sur les stages justement des candidats qui vont me rendre des devoirs parce que je les ai fortement encouragés à le faire. Donc, je vais avoir déjà un certain nombre de copies. J'ai ensuite bloqué 24 places pour le suivi didactique à l'année. Donc, très honnêtement, je donnerai la priorité aux gens qui prendront la formule complète. Et à un moment donné, je pense qu'on touchera à un maximum. On ne pourra pas aller au-delà. Donc, dans l'immédiat, Karine, il n'y a pas de place limitée. Tout sera un peu fonction des inscrits. Voilà. J'espère répondre à votre question. Qu'entendez-vous exactement dans l'étude des œuvres? Oui, ça c'est une très bonne question, Jessica. Je suis peut-être passée un peu vite.
Alors, quand je disais que nous entrons par les exercices, c'est que nous allons faire 4 séances et dès la première séance, il y aura, alors ça dépend des formateurs, hein, c'est-à-dire qu'on collabore, mais après chacun est libre de donner le contenu qu'il souhaite. La seule contrainte, et vraiment je l'ai imposée, c'est que je leur ai demandé de vous mettre tout de suite les mains à l'ouvrage, c'est-à-dire que quel que soit le formateur, il vous mettra dans l'obligation d'appréhender le texte. Donc, ça pourra se passer de la manière suivante. Bonjour, nous ouvrons la séance. Aujourd'hui, nous allons travailler tel passage. Donc, ils auront délimité un passage. Ils vont vous demander de le lire pendant une demi-heure et très vite de chercher un petit peu l'enjeu de ce passage. Comme je peux le faire moi en stage de didactique, de tirer les bonnes ficelles. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, voilà, pour la semaine prochaine, nous ferons, alors ça sera, pardon, excusez-moi, ce sera le mois suivant puisque vous verrez chaque formateur une fois par mois, à raison d'une fois par mois. Donc, pour le mois prochain, nous allons travailler telle leçon. Donc, je vous demande pour la prochaine fois de préparer cette leçon et le formateur vous accueillera, fera peut-être un brainstorming de tous les exemples et les idées que vous avez eues et puis vous aidera à construire un plan. Donc, vraiment, il s'agira de co-construire et co-construire avant de vous proposer un corrigé qui ne restera qu'une manière de traiter le sujet. Voilà, j'espère répondre à votre question, Jessica. Et la dernière, donc, j'ai exigé des formateurs qu'il y ait des explications de texte, des études thématiques ou études littéraires et des entraînements à la dissertation. C'est pour ça que je parle d'entrer dans les œuvres très rapidement. Il ne s'agit pas de perdre du temps, il s'agit tout de suite de prendre le texte et de l'appréhender. Alors bien sûr, quand vous serez au tout début de vos lectures, ils ne vont pas vous demander de travailler l'excipit, on est tous d'accord avec ça, hein. Ils prendront au passage au début du livre. Mais enfin, très, 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 très vite, vous serez dans du concret. La littérature comparée est comprise dans la formation. Non, Bélinda. Pour l'instant, nous n'avons pas de proposition concernant la littérature comparée. Tout simplement parce que je vous l'ai dit, on donne d'abord la priorité à l'admissibilité. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de demandes, mais vous savez, cette aventure, elle est née il y a un mois et demi. Enfin, vous voyez, c'est tout neuf, donc on essaie de répondre au mieux à vos besoins. Mais voilà, il faut que vous soyez un petit peu patient sur la suite. Pour l'instant, l'enjeu, c'est vraiment de vous préparer à l'admissibilité et même à l'admission, parce que j'ai envie de vous dire, on va très vite vous confronter à la préparation des exercices. Est-ce que j'ai oublié des questions? Alors, je suis hésitante entre la formule en direct et en replay en raison du décalage horaire. Bien sûr, Jade, je comprends. Hein, Jade vient de Nouvelle-Calédonie, on embrasse. D'ailleurs, merci de ta présence, Jade. Je ne sais pas si je pourrais assister à tous les directs. Que me conseilles-tu? Quoi qu'il arrive, Jade. Mon conseil le suivant, je t'invite plutôt à assister aux séances en direct. Pourquoi? Parce que tu pourras poser les questions. Enfin, tu as déjà fait des stages avec moi, tu sais combien c'est profitable que de proposer ta problématique au formateur et tout de suite, il te corrige. Comme je le dis souvent pour ceux qui me connaissent, faire des erreurs. Erreur, ça vient de errare en latin. Vous savez, moi, je suis lettre classique. Errare, ça veut dire se tromper de chemin. Si vous vous trompez, c'est parfait. C'est ce qu'il faut faire, il faut se tromper. Comme ça, le correcteur, le professeur vous ramène sur le droit chemin et vous montre le bon chemin, la route à suivre. Donc Jade, c'est toujours mieux en direct. Cependant, toi, tu es quand même dans une situation assez particulière, c'est pas le même fuseau horaire. Donc quoi qu'il arrive, tu auras accès au replay. Voilà. Donc l'idéal, ce serait que peut-être que les moments où tu es un peu à flux tendu, tu composes. Voilà, quand tu es disponible, tu vises le direct. Et quand tu ne peux pas, tu regarderas en replay. Alors, tu vas me dire, mais ça, Magali, tu ne le proposes pas. Oui, c'est vrai, Jade, je ne le propose pas. Mais dans ce cas, moi, je t'inciterai plutôt à prendre la formation directe. Voilà. Après, nous pourrons discuter, si tu veux, toutes les deux, à l'occasion d'un échange. Voilà, je me tiens disponible. Cela représente combien d'entraînements en dissertation sur les œuvres? Il y a un entraînement sur chaque œuvre. Alors, j'ai oublié de vous dire, nous avons réparti les choses de la manière suivante. Ça, c'est important que je vous l'explique. On s'est dit, on ne peut pas donner tous notre entraînement en dissertation à la fin de la préparation. Vous savez, comme font tous les PAF. Hein, c'est-à-dire, on se retrouve à devoir composer sur tous les auteurs au mois de décembre, le moment où on est épuisé et où, en plus, il y a le concours blanc. Donc, nous avons fait en sorte de vous proposer des entraînements en dissertation
dès mi-septembre. Donc, dès mi-septembre, vous allez rendre, alors on a fait en sorte que ça tourne, c'est-à-dire il y a des groupes qui commenceront par exemple par Roubaud, d'autres par Pisan, etc., etc., en fonction des tuteurs qui vous auront été attribués. L'idée, c'est que à chaque fois que vous composez, vous faites des erreurs, on vous remet dans le droit chemin en vous réexpliquant la méthodologie, de façon à ce que quand vous arriviez au mois de décembre, vous ayez déjà composé 3 fois. Et la 4e fois, ça sera votre concours blanc. Alors, on l'a appelé comme ça, concours blanc, c'est-à-dire on fera en sorte que ce soit un peu officiel, en temps limité. Vous n'aurez pas le choix de l'auteur, comme au concours blanc. Et hop, hein, vous aurez déjà 3 dissertations corrigées à votre actif. Vous aurez assisté à 3 vous aurez les conseils de vos formateurs, 3 formateurs différents, donc vous serez fin prêt. Avec plaisir, Khadija. Donnerez-vous une attestation? Ah, très bien. Alors, Johanna, très bonne question, je l'attendais. Nous ne sommes pas organisme Calliope, validé par la mention Calliope. En conséquence, je peux vous faire une attestation. Malheureusement, elle n'entrera pas, elle n'aura pas de valeur pour votre congé de formation. Par contre, vous pouvez toujours déclarer vos formations. Si vous êtes en frais réels, par exemple, par rapport à vos impôts, ça peut entrer dans la déclaration de vos impôts dans les frais réels pour la déclaration de vos impôts. Ben oui, c'est l'idée, Jessica, évidemment qu'on avait envie de changer. Alors ça, je remercie l'une des collègues avec laquelle je m'associe, qui me connaît très bien, qui a été ma stagiaire, qui est lauréate et qui a réussi, et qui m'a dit, mais tu sais Magali, ce qui fait la différence chez toi, c'est que dans tes stages, tout de suite, tu nous mets dans l'activité et tu nous accompagnes. Et je me suis dit, bah, finalement, elle a raison. C'est la direction à prendre parce que tout le reste, les autres savent le faire. Vous faire des cours de présentation sur les auteurs, vous expliquer le contexte d'écriture de l'auteur, l'intertextualité, tout ça, vous l'aurez dans vos formations académiques. Ce que nous souhaitions, nous, c'était vous mettre au travail en vous sécurisant parce que c'est ça qui fait qu'on avance. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire moi je me suis lancée parce que je me sentais un peu plus sécurisée. Il faut être sécurisé, c'est-à-dire oser proposer, oser travailler, d'où le choix des petits groupes et d'où le choix de l'accompagnement proximité. Dans les différentes formules, je ne vois pas la dictatique. Ah, alors mon mari m'aurait-il oublié, Maëlle? Non, je ne pense pas, mais tu fais bien de le dire, je vais m'en plaindre. Je n'ai pas de questions, mais un simple mot d'encouragement à l'équipe de professeurs qui se lance dans cette entreprise. Manon Petiot, entre autres, est une vraie perle. J'ai eu l'occasion de lire ses copies. On peut les encadrer. Merci Anne-Sophie. Manon est là parmi nous. Je te rejoins pleinement. Vous savez, quand je vous dis quittez votre zone de confort parce que vraiment ça vaut le coup, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais là ce soir à vous parler de ce que j'adore faire, c'est-à-dire l'accompagnement de collègues, et pouvoir travailler avec des gens dont j'admirais le travail. Parmi ces gens, il y avait Marie Motard, il y avait Manon Petiot, il y a Milena aussi, Milena avec laquelle j'ai une histoire très particulière. J'espérais un jour travailler à ses côtés. Voilà, ben c'est ça le fait de se risquer, ça vaut le coup parce qu'il nous arrive des choses extraordinaires. Merci Jade de ton enthousiasme. Bonjour, serait-il possible de découvrir l'équipe des formateurs qui vous accompagneront? Les cours seront-ils en version écrite et en version audio et les deux? Alors, l'équipe de formateurs, vous pouvez la découvrir sur le site Objectif Réussite. Vous cliquez dans l'onglet Objectif Réussite Plus, ça fonctionne. Alors normalement, je l'avais mis ce soir. Bon. Que voulez-vous, hein, je vous ai dit, hein, la technique, c'est pas, voilà, la technologie, c'est pas mon domaine. Mais en revanche, le site de mon mari fonctionne très bien. Donc, vous pourrez découvrir qui sont les formateurs. Les cours seront-ils en version écrite? Pas en intégralité, mais il y aura une trace et surtout, je pense, alors il y aura les plans, hein, si c'est ce que vous souhaitez avoir. Est-ce qu'ils seront en version audio? Ils seront en version audio uniquement, pas vidéo, puisque vous savez que nous avons des problèmes de droit à l'image. Et comme tout l'intérêt de ces groupes, c'est de vous faire participer, il est hors de question de vous surexposer. Voilà. Il y aura juste, on n'entendra que vos voix. J'ai oublié, ça aussi c'est important pour les gens qui choisissent le replay. Attention, hein, vous n'entendrez que les voix.
Le problème du mercredi après-midi, c'est que ça fera doublon avec les créneaux proposés par les formations académiques. Oui, bonne remarque Magali. Alors, mercredi après-midi, ce sont uniquement les cours de didactique, donc c'est avec moi. À mon avis, quand je te dis mercredi après-midi, j'étais plutôt sur de la soirée. Voilà, pour être honnête avec toi, moi, je me projetais sur du 17h, 19h, voire 18-20h. Il faut juste que je fasse attention parce que comme je suis à La Réunion, j'ai pour l'instant 2 heures de décalage avec vous et j'aurai bientôt 3 heures. Donc, il faudra faire attention, mais c'est plutôt de la soirée, Magali, pour te répondre. Oui, bon spectacle, Delphine. Oui, j'ai en charge la partie didactique, tout à fait. Merci Milena qui relaie mon incapacité, mon incompétence en termes de technologie, qui vous a mis le lien vers Objectif Réussite, vers le site, si vous voulez tout de suite bloquer vos places. Je n'ai pas compris les entraînements. Ce sera 3 entraînements par auteur pour chaque cycle. Non, Belinda. 3 entraînements en didactique. En revanche, tu auras une dissertation pour chaque auteur. Donc, ça te fait 5 dissertations plus 3 en didactique. Voilà, ça fait 8 au total. Ah, voilà, je regardais votre site, je n'ai pas entendu. Les cours ne seront qu'en audio ou aussi écrits. Oui, Audrey. Alors, les cours seront en audio et vous aurez une trace écrite. Mais il n'y aura pas de support vidéo en raison du problème du droit à l'image. Chaque œuvre est différente d'autres. Oui, Khadija, ça méritait d'être dit. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour des questions? Est-ce que tout est OK pour vous? Alors, je pense que des questions, vous en aurez d'autres, beaucoup d'autres. Elles vont venir au fur et à mesure. C'est normal. Voilà. Donc, je me tiens disponible si vous voulez m'écrire par mail. Je répondrai à vos questions. Je vous rappelle que nous allons faire nous allons recueillir l'ensemble des questions que vous avez soulevées, puis nous allons faire un petit FAQ. Donc, il y aura aussi des réponses. Il y a des gens qui nous regardent en replay, puisque j'ai eu un certain nombre de messages de personnes qui me disent « Je ne peux pas être là, mais je regarderai en replay. » Donc, vous aurez accès aux questions. Alors, je vois encore, tu feras plusieurs groupes de 12 personnes. 2 groupes, Magali, 2 groupes maximum. Voilà. L'offre à la carte, il y a aussi 5 dissertations littéraires ou 4 de didactique. Tout dépend, Karine, du module choisi. Si je pense que c'est la Karine que je connais. Si tu prends le module didactique, tu auras 3 dissertations. Si tu prends un module sur auteur, tu n'auras qu'une dissertation. Voilà. Tu feras plusieurs groupes de 12. J'ai répondu. Pourrais-je vous envoyer un mail pour une question plus spécifique à une inscription que j'ai déjà faite? Oui, Marina, bien sûr que vous pouvez m'envoyer un mail. Ouh, je commence à bafouiller. Je crois que c'est le signal qu'il est temps de s'arrêter. Il est 21h15. Ça fait déjà 45 minutes que nous sommes ensemble. Le temps file. Alors, la préparation commence quand? L'idée, c'est que vous partiez en vacances. Mais il faut quand même prendre des vacances. Hein. C'est très important. Hein. Je le dis tout le temps, mais j'y tiens. C'est-à-dire qu'il faut aussi vous reposer. Parce que la préparation à l'agrégation, c'est une course d'endurance. Donc, il faut aussi vous reposer de l'année que vous avez vécue. Donc, prenez des vacances. Normalement, vous partirez en vacances avec un peu de travail à faire. Donc, ça commencera pendant les vacances. Et le premier cours d'Objectif Réussite Plus, c'est le 26 août. Je viens de prendre la formule Objectif 1 sur le site du Clabat. On recevra une bibliographie du travail pour les vacances. Merci encore. Mathieu, pas de bibliographie parce que j'ai bien expliqué. Nous sommes dans une approche concrète. Donc, la bibliographie, d'abord, je vais vous parler très franchement, Mathieu, pour avoir passé l'agrégation 4 fois, puisque je l'ai passé 3 fois en externe, 1 fois en interne. Non, même 5 fois, puisque j'ai passé... Bon, enfin bref, 4 fois. Quand je voyais arriver des bibliographies de 10 pages et que mes enseignants me disaient « lisez ça, lisez ça, lisez ça, lisez ça, lisez ça », l'année où je suis allée à l'oral de l'agrégation externe, c'est ce que j'ai fait et je me suis littéralement plantée. Je vous explique pourquoi. J'avais tellement lu toute la littérature périphérique que j'en ai oublié l'essentiel, c'est-à-dire l'œuvre au programme. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, Mathieu, d'abord l'œuvre et encore l'œuvre. En tout cas, il n'y aura pas de bibliographie avec Objectif Réussite. Plus. Support de plan, sémiologie, forme, oui, Khadija, d'accord, très bien. Mythologie,
ça ne fait pas partie du programme que nous traitons, Khadija. Au paiement, mais les 50 € de frais de dossier n'apparaissent pas. Oula, ça c'est une bonne remarque, Jade. Donc ça veut dire qu'il y a eu un petit oubli de même que le paiement. Alors c'est pas paiement en 4 fois, c'est paiement en 3 fois. Jade, si tu souhaites un paiement en 3 fois, tu auras un paiement en 3 fois. C'est le lancement, je vous assure, on a tout testé, mais il y a peut-être encore des petites choses qui dysfonctionnent. Si on n'a pas de formation PAF, la formation suffira amplement par ailleurs. Merci pour la réponse que vous êtes en train de faire. Je pose une autre question, mais je vous écoute. D'accord, Mathieu, avec plaisir. Non, mais moi, en fait, si vous voulez, moi, j'ai eu l'agrégation, je suis arrivée major de promotion parce que j'ai fréquenté que les œuvres. Les œuvres. Et par contre, je me suis surentraînée, c'est-à-dire j'ai composé dès que je pouvais, je rendais des copies. Même au début, ce n'était que des plans, c'est pas grave. Je composais, je cherchais, je prenais tous les sujets de leçon que je pouvais. Je cherchais cette relation étroite avec les œuvres, ce que je n'avais pas du tout fait les 3 premières fois. Et voilà, l'issue, vous l'avez comprise. Donc moi, je pars du principe qu'il faut copier ce qui fonctionne. Donc c'est ce que j'essaie de vous apporter. Ah, bah alors, pas de frais d'inscription. Ne vous réjouissez pas trop vite. C'est qu'il y a un petit souci, les filles. Je vous prie de m'excuser. Je pense qu'il va y avoir un petit rappel. Alors, pour s'inscrire, il faut payer. Sophia, pour s'inscrire, il faut surtout bloquer sa place. Donc oui, de préférence, il faudrait que tu verses au moins le premier paiement. Mais Jade nous a dit que le paiement en plusieurs fois ne fonctionnait pas pour l'instant. Donc, tout va se régler. Ne vous inquiétez pas. Bah oui, j'entends, mais Alexandra, tu fais bien de préciser. Dans la formule intégrale, on pourra se faire corriger en didactique et en littérature. Tout à fait, Sophia. Tu pourras te faire corriger et tu auras un tuteur, un référent qui t'accompagnera dans ton expérience agrégation. Les œuvres de l'externe sont comprises dans les 5 dissertations. Pas tout à fait, Hélène. On s'est centré sur les œuvres de l'interne. C'est d'abord notre cible. Nous accompagnons les collègues en poste parce que, voilà, on sait très bien les épreuves qu'ils ont à surmonter. Néanmoins, vous êtes bienvenus si vous tentez l'externe. Je tiens d'ailleurs à préciser que l'année où j'ai fini major, j'ai également présenté l'externe et j'ai été admissible. Hein. Donc, voilà, je pense que tout peut se travailler. Si il faut aller sur Klarna. Merci Jessica de cette mention. Donc apparemment, voilà. Alors ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça fait partie des questions que j'enregistre et je pense qu'on le mettra dans le FAQ. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me faire un petit mail. Et puis certains me connaissent très bien. Ils peuvent également me poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur Telegram. Voilà, chers collègues, je ne veux pas vous retenir davantage. J'ai passé un excellent moment avec vous. Pourtant, Dieu sait si j'étais stressée parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés avant le démarrage. Mais voilà, vous m'avez porté avec toute votre énergie. Là, je l'ai ressenti à travers mon écran. J'espère que je vous en ai donné aussi. J'espère que je vous ai convaincu de vous risquer. Parce que c'est comme ça que cela fonctionne. Hein. Quoi que l'on entreprenne dans la vie, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière la porte, mais ça vaut la peine de la pousser. Donc, je vous invite à décoller. Belle soirée à toutes et tous. Merci à toute l'équipe qui était là aussi en soutien ce soir. Merci d'être là. On prendra le temps de venir à votre rencontre. Une fois que vous serez inscrits, on fera une petite réunion de rentrée où on répondra à toutes les questions un peu plus précises. Voilà, pour que vous appreniez aussi que vous fassiez connaissance avec les autres membres de l'équipe. Un grand merci à Marie Motard qui m'a beaucoup aidée dans tous les aspects techniques, logistiques, etc. et qui est à nos côtés ce soir et dont je recommande le travail. Voilà, allez voir aussi ce qu'elle propose si vous ne la connaissez pas encore. Belle soirée à vous. Merci de votre présence et au plaisir de vous retrouver très prochainement. À bientôt les collègues. Merci. Elle débarque avec le smile et la vibe. Dans son monde, personne reste en stand-by. Elle t'écoute, elle t'élève, elle t'allume. Magali, c'est l'étincelle qui s'allume. Un mot gentil, un plan béton. Avec elle, tu reprends l'horizon. Objectif clair, succès en ligne. T'as son soutien, t'es sur la bonne ligne. Oh, quelle belle aventure.
aventure. Objectif réussite, ça c'est sûr. Avec Magali, dans le retour miroir, t'apprends à viser la victoire. Elle te donne les clés pour réussir. Chaque devoir devient un vrai plaisir. Et même dans l'orage, elle reste solaire. Magali, t'es la lumière. Elle te répond plus vite qu'un éclair. Toujours dispo, c'est presque un super pouvoir. Ses stages, boum, un trampoline. Tu sautes plus haut, t'atterris clean. Son métier, elle vit, elle aime à fond. Elle donne tout, t'as même pas besoin de répondre. T'écoutes, tu sens, ouais c'est précieux. Avec elle, les doutes deviennent des jeux. Oh quelle belle aventure. Objectif réussite, ça c'est sûr. Avec Magali, dans le retour miroir, t'apprends à viser la victoire. Elle te donne les clés pour réussir. Chaque devoir devient un vrai plaisir. Et même dans l'orage, elle reste solaire. Magali, t'es la lumière. Oh, oh, hey, elle est là pour toi. Oh, 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 quand toi que tu n'y arrives pas. Elle croit en toi, plus que toi parfois. Magali, la coach qui croit en toi. Oh, quelle belle aventure. Objectif réussite, c'est le futur. Avec Magali, tu vis, tu ris, t'apprends, tu voles, tu dis merci. Une étoile qui brille quand t'as peur du noir. Un moteur pour franchir tous les couloirs. Magali, ouais c'est plus qu'un nom. C'est une mission, c'est une